Les gars, regardez-moi tout ceci. Les choses commencent vraiment à devenir super intéressantes sur l'intervalle journalier ici. Exactement comme je vous le disais dans ma vidéo d'hier, je m'attendais à un gros mouvement dans les 48 prochaines heures et j'ai posté ça il y a donc à peu près 24 heures. Aujourd'hui donc je vais vous montrer pourquoi je pense qu'on est sur le point de voir un gros mouvement d'ici, vous l'aurez, les 24 prochaines heures. Donc, alors aujourd'hui les gars, on a pas mal de choses intéressantes desquelles discuter. Aussi, j'ai une fractale de dingue à vous montrer dans cette vidéo. Ceci nous montre ce qui est en train de se passer en ce moment même, mais je vais aussi vous montrer quelques fractales différentes des précédents fond durant d'autres cycles. Il s'agit donc définitivement d'une vidéo que vous allez vouloir voir au plus vite les gars. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, commençons un peu par parler du Bitcoin ici sur l'intervalle de 4 heures. Alors déjà après avoir eu de la consolidation pendant un sacré moment dans la journée d'hier, on a eu quelques chandelles de 4 heures vertes super bullish revenir ici et on a en fait même essayé de retenter une poussée au-delà de cette ligne orange, mais on a eu un petit rejet par la suite. Et regardez ça du coup, le rejet auquel on assiste en ce moment, eh bien elle se trouve toujours bien plus haut que le rejet précédent, donc c'est cool. Regardez par exemple cette consolidation, regardez cette chandelle et regardez où on se trouve pour le moment. Vous voyez que les choses ont toujours l'air de plus en plus bullish. On se trouve maintenant tout juste au bord de voir d'énormes percées revenir sur le marché pour le Bitcoin les gars. Et laissez-moi en fait vous montrer ce truc en premier. Alors ici on se trouve sur l'intervalle journalier maintenant et comme vous le savez on se trouve tout juste sur le bord de ce fameux triangle à la résistance qu'on a juste ici. On a déjà tenté de percer ceci à énormément de reprises ici et peut-être qu'aujourd'hui va finalement être le jour où on va pouvoir dépasser ce niveau. En plus, en sachant qu'il s'agit de l'une des dernières grosses résistances, il s'agit d'une des choses principales qu'il faut surveiller ici dans un futur proche. Et aussi, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que sur le jour... non, pardon, sur l'intervalle hebdomadaire bien sûr, eh bien voilà quelque chose à propos duquel j'ai tenté de vous préparer pendant un sacré paquet de semaines déjà. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a cette chandelle qui est sur le point de se clôturer aujourd'hui. Et si on voit cette chandelle réellement se clôturer de cette façon, ce qu'on espère tous, eh bien ce sera super bullish pour le Bitcoin. Maintenant voilà le truc, on s'est déjà trouvé en dessous de cette ligne rouge par le passé. Au-dessus, pardon. On a déjà tradé au-dessus de ce niveau, on a tout de même fini par avoir un tout gros dump et on a fini par clôturer en dessous de ce niveau. Donc peut-être que ceci va être la chandelle salvatrice, peut-être qu'aujourd'hui on va enfin clôturer au-dessus de ce niveau et ça va vraiment être intéressant de voir la situation se dérouler alors que la soirée arrive. Ce sera donc un moment super important. Et tout ça m'amène au graphique des marchés traditionnels parce qu'ici sur les marchés traditionnels donc, eh bien vous pouvez voir qu'on se trouve en plein dans notre boîte orange et ces marchés vont recommencer à trader ce soir même, ça va être important. Donc vous voyez une fois encore que tout est en train de s'aligner parce que si on assiste à une percée à partir de ce niveau lorsqu'on va commencer à trader ce soir, eh bien alors bien sûr ceci va également probablement percer à la hausse et forcément ça nous permettrait de clôturer au-dessus de cette ligne rouge et encore mieux que tout ceci, on va le plus probablement dépasser cette résistance majeure et peut-être même se diriger vers le prochain niveau de résistance qui se trouve cette fois à 47 000 $. Donc oui, tout est en train de se mettre en place pour le Bitcoin comme je le disais et j'en fais quelques fractales de malade à vous montrer ici ensuite. Alors premièrement on a ceci qui a été posté par TradingShot et ce que vous pouvez voir c'est que maintenant en 2022 on voit qu'on a une formation en triangle juste ici. On sait aussi que le RSI est en train de monter de ce côté et il s'agit du style de pattern qui représente le fond qu'on a déjà vu précédemment également. Et jetons un œil à 2020 maintenant ici, là on a eu le gros crash du Covid. On s'est consolidé au sein de ce triangle, ensuite on a vu de grosses poussées et après ça on a eu notre Golden Cross. Donc si jamais les gars, pas mal de personnes me posent des questions sur cette fameuse Golden Cross pour le moment. Vous voyez que maintenant en 2022 on est sur le point d'assister à une nouvelle Golden Cross, mais à ce point-ci il nous reste toujours un bon mois avant que ça n'arrive, ou plutôt disons 2 semaines dans le meilleur des cas. Donc on ne veut vraiment pas trader en fonction de ce croisement en particulier, parce que ce que ça fait, et avec cet indicateur, c'est que ça va en gros simplement vous signifier que oui, effectivement, on vient de voir une période de temps super bullish juste avant que ça se passe. Donc vous pouvez voir qu'on a un autre croisement ici en 2020, mais l'action de prix a réellement commencé à partir de ce point ici, à 6 000 $, mais la Golden Cross, elle, est arrivée à 8 000 $. Donc le truc, c'est que vous devriez probablement commencer à vous préparer lorsque la Golden Cross est en train d'approcher et pas au moment où elle se produit réellement. Et maintenant, on peut revenir jusqu'en 2019, vous avez un peu le même style de mise en place une fois encore. Un gros drop ici, on forme le bottom dans une formation en triangle, on a de grosses poussées et également la Golden Cross forcément juste ici après avoir assisté à des poussées à partir de 3600 jusqu'à 4500 $. Donc ouais, vous voyez un petit peu toutes les similarités sur ces fractales ici. Généralement, on arrive à former le fond dans une formation en triangle et il faut aussi que je vous montre quelque chose d'encore plus dingue de ce côté. Parce que vous savez qu'on a ce triangle juste ici, le même style de triangle en gros que TradingShot nous montre de ce côté. Donc ouais, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'au sein de ce triangle, eh bien, on a une sorte de fractal comme on a déjà vu se produire par le passé. Et quand est-ce qu'on a assisté à ceci? Eh bien, c'était en 2019. Donc ce que vous voyez juste ici, c'est une formation quasiment similaire sur la
l'intervalle journalier. On a eu une tentative de dépasser ce niveau, donc le numéro 1 est ici, ok. On a essayé de dépasser ce niveau juste là, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ici. Donc on a essayé de dépasser ce niveau à plusieurs reprises, mais regardez ça, on forme consécutivement des bas plus hauts et ici une sorte de mini retrait à ce point, et ensuite on remonte immédiatement, et on voit la même chose juste ici en 2019. On a une sorte de formation en triangle, on essaye de la dépasser une fois ici, ensuite on rechute, on forme une troisième fois pour le dépasser, ou attendez, non, plutôt une deuxième fois, pardon, on redescend encore un petit peu juste ici, vous voyez ici où on a encore un petit retrait, exactement comme c'était le cas ici en essayant de le dépasser une fois encore. Après ça, on voit un retrait un peu plus conséquent, on descend, mais on forme tout de même un bas plus haut juste ici, avant d'essayer de dépasser ce niveau une fois encore, comme on le voit juste ici. Et puis après, on a un énorme mouvement et on revient tout d'un coup à la baisse, comme on l'a déjà vu, énorme mouvement et on rechute d'un coup. On forme le bottom juste ici, et ensuite finalement, sur la 9e fois, alors on assiste à cette énorme percée. Et du coup, devinez où on se trouve pour le moment, les gars. Évidemment, on se trouve au numéro 9. Tout ceci a été posté par mon pote Rover, donc une grosse dédicace à lui. C'est vraiment une fractale de dingue qu'on a là et à propos de laquelle je vous tiendrai informé, évidemment. Et finalement, je voulais vous montrer un dernier truc. Ici, on peut voir le CMF, voyons un peu ici de ce côté. Il s'agit en fait du flux d'argent check-in et il repasse bullish. Ça a été posté par TechDev et ce que vous pouvez voir ici, c'est que lorsque ceci repasse bullish, ce qui veut dire donc qu'on repasse au-dessus de cette ligne en pointillé ici, au-delà de l'index de 0.5, eh bien, généralement, on assiste à de gros mouvements simplement. Et tout ceci s'est déjà produit à 4 reprises précédemment, non, plutôt 5 fois en fait précédemment, ou plutôt 6 en fait, parce que je sais pas trop pourquoi ceci n'a pas été compté également. Mais bref, on va dire 5 fois en tout, ok? On dira 5 fois pour le moment. On l'a donc franchi juste ici, on a vu d'énormes gains à partir de ce point. On l'a franchi ici aussi, d'énormes gains une fois encore pour le Bitcoin. On l'a franchi ici et boum, on l'a croisé ici et boum, une fois encore. Et on l'a croisé juste ici, une fois encore à ce point. Du coup, si on y jette un œil, on a vu ça arriver 4 fois précédemment, et à chaque fois que ça s'est produit par le passé, alors on a vu le prix du Bitcoin augmenter drastiquement. Par contre, il faut aussi qu'on parle de ce qu'on a ici sur le dessous du graphe, parce qu'autant être honnête, ceci était un croisement pour moi. Ici, on devrait compter une occurrence, mais on n'a rien vu de ce genre de gain qui arrive habituellement. Maintenant, vous pourriez me dire qu'il faudrait en fait qu'on franchisse ce niveau et qu'ensuite on le reteste, parce qu'on a vu ce croisement ici, mais pas de retest. On n'a donc pas vraiment confirmé le croisement en quelque sorte, mais définitivement ici, genre on a eu le croisement, une sorte de petit retest, cross et retest ici aussi, et bah ouais, maintenant on vient aussi de voir un retest après le croisement, mais même si on prenait ceci en considération, on pourrait un peu appeler ça une feinte en quelque sorte, un indicateur raté, et ceci veut donc dire que 1, 2, 3, 4, 5 fois, ou ouais, en fait, plutôt donc 4 fois en dehors des 5 au total, eh bien on a en fait assisté à des hauts de plus en plus haut après cet indicateur, et on a réalisé pas mal de gains à la hausse. Donc ouais, on a donc 80% de précision ici sur cet indicateur. Et si vous voulez trader cette volatilité, vous avez mes plateformes préférées avec Bybit où vous pourrez obtenir 4530 $. Vous aurez des frais réduits sur Margex. Vous avez Ctrade qui vous offre jusqu'à 8000 $, Femex 3500. Si vous voulez gagner des revenus passifs sur vos cryptos, vous avez la plateforme AAX. Et si vous voulez trader des options, vous aurez pour ça Delta Exchange, bien sûr. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et moi je vous dis à la prochaine.